C'est parti, début de saison. Hein. Pour moi, ça c'est une sanction obligatoire. Après, il y a les règles de vie qu'on doit respecter nous-mêmes, même si tu mets pas d'argent, mais le mec qui laisse sa bouteille qui ramasse pas, tu vas pas dire que tu payes 50 €. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour moi, c'est des trucs, c'est du respect entre nous, ça. Ouais, non, mais ça, c'est du respect. Tu veux un cagoulé? Ouais. Et je sais pas, c'est chaud, ça, des fois. Non, mais C'est quoi, ça? La semaine, non? celui qui fait la plus grosse connerie sur le match, mais la semaine, il faut qu'il ait une gage. Si, tu peux avoir une bouteille d'eau, mais il faut ranger. Le bon vivre ensemble, donc le respect du personnel et tout ça. On a dit pas de téléphone à table. Après, pour les objectifs, les 10 premiers matchs, 10 games, on a dit 100% victoire à domicile. Et après, c'est plus sur du respect, comme tout le monde a dit, les lieux, le vestiaire, etc. Et par contre, cette année, on propose que, avec cet argent, tous les 2 mois, on fasse un repas collectif comme ça fera une bonne cohésion. Au-delà du sport, c'est une solidarité, c'est de l'entraide, c'est du respect, on peut dire que c'est l'armée, mais pour moi, ça m'a permis à me canaliser, à être un homme aujourd'hui. Et je pense que le rugby m'a beaucoup apporté parce que je pense pas que je serais là encore aujourd'hui. J'ai commencé le rugby au Macher à l'âge de 15 ans. Et j'ai toujours joué pour les Macher. Et Macher, ça veut dire M-H-R, Mohamed Awas, rugbyman. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Bon, on n'a pas forcément fait une très bonne saison en championnat français, mais on a fait plutôt un bon parcours en petite Coupe d'Europe. Donc ça m'a permis de vivre dès la première année déjà des émotions fortes dans cette équipe. On a tellement vécu de mauvaises choses et d'un coup de très belles en tellement peu de temps que c'est compliqué à expliquer, quoi. Il y avait un week-end où on jouait le maintien en jouant Bayonne à domicile, alors que la semaine d'avant on avait gagné le challenge européen. Donc c'était pour nous... C'était vraiment des émotions particulières à vivre, quoi, durant cette saison. J'en garde un très bon souvenir de cette intégration à Montpellier. Du moins en termes de cohésion, de vie dans le groupe, moi j'en garde un très très bon souvenir parce que c'est la première fois aussi que je partais de chez moi, de Perpignan, et j'ai rencontré une deuxième famille. Une petite chose à voir, allez moins. Moi je joue demi-mêlée, donc mon rôle entre guillemets c'est de faire le lien entre les avants et les 3/4 et de bien faire jouer l'équipe avec le 10 parce qu'on est un peu ce qu'on appelle la charnière. Voilà, c'est ceux qui sont garants du jeu et du bon fonctionnement des systèmes que les coachs veulent mettre en place et qu'on réalise sur le terrain. Donc c'est un poste où il faut beaucoup servir de son cerveau aussi, pas que de ses muscles. Donc c'est pour ça aussi que j'aime cet aspect tactique et technique du poste. Parce que, voilà,
Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, et je trouve ça hyper intéressant. Demi d'ouverture, le numéro 10, voilà, ça consiste à essayer d'organiser au mieux le jeu de l'équipe, en essayant de prendre les bonnes décisions au bon moment, que ce soit sur des mouvements ou sur des combinaisons, tel un emplacement sur le terrain. Et voilà, le but, c'est vraiment essayer de faire la meilleure partition possible en essayant de prendre les meilleurs choix possibles. Les 3 derniers avants à se relever vont rester à l'intérieur du porté. Ils se positionnent à l'intérieur du 10. Et on fait la bravo avec le 8, en général le 5 et le 4. Et tu vois, est-ce que c'est pas plutôt une bravo? On a montré une étude qu'on avait fait sur le jeu au pied, d'accord? Ça reste notre ADN aussi. Ok, c'est pas parce que c'est un match amical qu'on fait n'importe quoi. Technically, I'm just trying to watch their technique to see if they've got the right action, and normally it's only the small details. Controlling your foot movement when pressure comes on. Normally, if you can control your feet, you can control your body better. Rotating. For kicking the ball, it's the same sort of process. You know, it's small details, but just being able to pick up the fine details technically, which can help the players. Once you understand the process, again, it just makes the game a lot easier. And when you execute it, trying to trust your ability and your technique, those are the small details which make the bigger differences in the games, you know, especially under pressure. Winning the championship in the first season. On a gagné le bouclier la première saison. It's been amazing, truly has. I had some tough decisions to make with Philippe. Avec Philippe, j'en ai parlé, des décisions très importantes et difficiles à prendre. I've got aspirations to play for my country. Je voudrais jouer pour mon pays. And unfortunately, that means that I can't be staying in France next year. Et malheureusement, parce que pour être sélectionné, je dois rentrer en Angleterre. So I will be going back after this season now. Après cette saison, je vais rentrer en Angleterre. But I want you to know that this year, Je voulais vous dire que cette année, I'm going to take it up another level. pour monter en puissance. And I think we can go and fucking do one better. Et on peut faire encore mieux cette saison. So them targets we set, Alors les objectifs qu'on s'est donnés, we fucking stick by them on and reste sur ça. we go and win the league and we win fucking Europe. On gagne le bouclier, on gagne la Coupe d'Europe. But honestly, guys, thank you. Honnêtement, merci beaucoup. Montpellier 2. J'ai découvert ce sport un peu par hasard et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, les copains et les valeurs que ce sport se dégageait. Donc c'était un peu la grande découverte pour moi. Je me demandais comment on faisait pour aller en avant alors qu'on faisait des passes en arrière. Donc voilà, je suis parti de très loin dans le rugby. Mais grâce à cette école du rugby de Pixalou, je me suis fait beaucoup d'amis, notamment François Trinduc, avec qui on a eu la chance de partager un parcours similaire et de pouvoir atteindre le plus haut niveau. Nous jouons en équipe de France même ensemble. Et ce qui m'a le plus marqué dans le rugby, c'était cette ambiance-là, cette fraternité. Peut-être le côté où j'ai pas eu familial, que j'ai retrouvé dans le rugby. 8 contre 8. Et du coup, s'il y en a juste un qui fait pas son job, si moi je fais pas mon job, ou si le pied gauche il fait pas son job, ou le talonneur, ou le deuxième ligne derrière, il pousse à moitié ou quelque chose comme ça, ou il se pose, il nous aide pas. Donc tu peux être le plus gros pilier, le meilleur du monde. S'il n'a pas un deuxième ligne qui pousse derrière ou un bon talonneur, il peut se faire défoncer, quoi. Donc c'est 8 contre 8, c'est collectif. C'est-à-dire que si on tape tous ensemble.